Au Sénégal, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de choisir nos antennes, celles de la RFM, la radio Futur Média. Nous émettons bien sûr en direct de Dakar. Rumi Ménage s'installe pour 50 minutes de débat, d'échange autour des actualités saillantes de la semaine. Au micro pour vous servir Mohamed Ali Mouba, la technique Abdou Thiam. J'ai dit que notre émission remue l'actualité de la semaine et pour ce faire, je m'en vais vous présenter tout de suite nos invités qui ont fini de nous rejoindre dans ce studio. Deux hommes politiques m'entourent cette semaine. Il s'agit de Youssouf Mbou, le secrétaire général de Rassure et membre de Tahaou Sénégal, un jeune de la vieille garde socialiste en protégé de Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, à vos côtés. Bonjour déjà Youssouf. Bonjour Alimou, bonjour à tous les auditeurs de la RFM. À vos côtés. Et bonjour à mon co-débatteur, honorable Si. À vos côtés, je l'ai dit, Omar Sy, député de Yewwi Askan Wi, tête de liste des suppléants, élu après l'invalidation de la liste titulaire de Yewwi. Jeune Afrique dit de vous que vous, pour vous chahuter un peu, que vous êtes un député par accident, mais vous ne tombez pas du ciel. Vous êtes bien cadre de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Je ne me suis pas trompé? Non, Mohamed, je vous salue et vous remercie de nous avoir invités, moi et mon ami Youssouf. Et je salue donc les auditeurs de la RFM qui nous suivent à travers la radio et sur l'ensemble de vos plateformes digitales. Alors, une fois que je vous ai présenté, je me permets ici de relever tout de suite pour l'équilibre et la clarté du débat. Nous avions souhaité avoir dans ce studio un membre de PASTEF, malgré toutes nos volontés. Nos interlocuteurs ne nous ont pas trouvé finalement de co-débatteurs et sont devenus par la suite injoignables. Ceci étant, premier sujet de notre conversation, chers messieurs, la guéguerre Pastef Tahaou Sénégal qui soldent leur compte à la place de la nation au cours de la manifestation du F24 vendredi dernier, manifestation destinée, vous le savez, à s'opposer à une éventuelle candidature de Macky Sall. Khalifa Sall, l'ex-coordinateur de la conférence des leaders, a été privé de parole, hué, humilié, tout comme Pape Djibril Fall. Tous les deux ont passé l'un des plus sombres quarts d'heure de leur carrière politique. Omar Sy, je me tourne de votre côté, vous êtes de Yewwi Askan Wi, votre leader, le coordinateur de la conférence, l'actuel le coordinateur de la conférence des leaders, Habib Sy. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'ait pas pris les devants, discuter, arrondir les angles avant de se rendre à la place de la nation et de s'offrir un spectacle? Merci Mohamed. Je crois que ça, c'est des choses qui peuvent arriver en politique. Je crois que si vous observez un peu l'histoire politique du Sénégal, vous vous rendrez compte très rapidement que ce qui s'est passé à la place de la nation peut bien arriver en politique. Mais ce qui importe pour nous, et je suis persuadé que... Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'ait pas pris les devants? Parce que si je revois un peu ce qui a été écrit le jour J, ou bien même je dirais la veille, dans les publications des quotidiens de la place, on avait alerté que le linge sale pouvait se laver, en tout cas à la place de la nation. Oui, si vous me laissez le temps, je vais vous expliquer un peu ma conviction. Ce qui s'est passé, oui, est déplorable, mais retenons que c'est des choses qui peuvent arriver en politique. Ce qui importe aujourd'hui, et je suis persuadé que Khalifa Sall et Ousmane Sonko sont des hommes de valeur. Ce sont des dignes fils du Sénégal qui ont consenti des efforts, des sacrifices pour leur pays. Yewwi Askan Wi, c'est à la fois... Qui se regardent aujourd'hui en chien de faïence. Non, je ne le crois pas. C'est pourquoi... mais on les a entendus. Oui, c'est pourquoi je suis en train de vous dire que je suis convaincu, je suis persuadé que les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi trouveront très rapidement une solution à ce que vous appelez la guéguerre Pastef Tahaou Sénégal, parce que nous gardons toujours à l'esprit ce qui constitue aujourd'hui la raison d'être de la coalition Yewwi Askan Wi, qui ne peut pas s'abstraire des contingences qui ont fondé sa propre existence, c'est-à-dire concilier l'autonomie des partis politiques et, j'allais dire, l'unité d'action
des coalitions. Vous pensez que c'est normal que Khalifa Sall soit hué à la place de la nation? Non, je n'ai pas dit ça. C'est pourquoi je dis c'est déplorable. Mais c'est des choses qui peuvent arriver en politique. L'essentiel, ce qui importe aujourd'hui, c'est qu'on arrive à surmonter cette situation. Et je peux vous rassurer que... Je me tourne du côté de Youssouf Mbo. Youssouf, votre leader Khalifa Sall a été chahuté. Sans doute, il a fait les frais de la guerre entre Ousmane Sonko et Barthélémy Dias. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, Khalifa Sall aurait forcé pour prendre la parole. On l'aurait dissuadé. C'est ce que la publication du journal Source a dit. On l'aurait dissuadé au cours d'une réunion d'intervenir, mais il a forcé. Il allait chercher apparemment. Merci beaucoup, Alimou. Je voudrais également, à la suite de honorable Omar Sy, dire que, à mon avis, il n'y a pas de guerre au sein de Yewwi Askan Wi. Il n'y en a pas du tout. Il y a des ambitions légitimes et des ambitions qui se sont déclarées. Et ces ambitions, lorsqu'elles se déclarent à l'intérieur d'un champ politique, il va sans dire qu'il peut y avoir des chocs. Aujourd'hui, nous assistons à ce qu'on peut appeler un choc des ambitions au sein de Yewwi. Et pour ceux qui ont suivi un peu l'historique de la création de Yewwi, il était stipulé dès le départ que la coalition Yewwi Askan Wi a été lancée sur la base d'un certain nombre de principes et de valeurs. Parmi ces principes, il y avait d'abord la lutte que toutes les forces vives de la nation doivent mener ensemble pour que le président Macky Sall et son régime comprennent qu'il ne leur est pas dévolu, ni par la Constitution, ni par les textes, ni par les lois, la légitimité ni la légalité de choisir qui sera candidat et qui ne le sera pas. Donc, dès le départ, l'objectif, c'était d'arriver à un point où tout Sénégalais qui le souhaite, qui le désire, qui en a l'envie et qui a le projet, que ce Sénégalais puisse déposer sa candidature et puisse aller compétir pour avoir le suffrage des Sénégalais. Ça a été le premier point. Le deuxième point, c'était le renforcement de la démocratie sénégalaise. Renforcer la démocratie sénégalaise, c'est se battre pour que tous les prisonniers politiques, de quelque bord que ces prisonniers-là puissent être, que ces prisonniers soient libérés. Je réponds à ta question. Je dresse, vous me permettez quand même, Alimou, que je puisse quand même poser ça. C'est ce qu'on appelle contextualiser. Et se battre pour le renforcement de la démocratie, en quoi faisant? En faisant de telle sorte que tous les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion, qui vous concernent d'ailleurs, vous les journalistes, que l'on puisse arriver à cela et que l'on ne puisse plus avoir de prisonniers ni politiques ni d'opinion à l'intérieur de nos prisons. Et le troisième élément, et qui est fondamental, c'est amener le pouvoir à comprendre qu'une constitution n'a de valeur et de sens qu'à partir du moment où l'esprit et la règle sont respectés. Et respecter l'esprit et la règle de la constitution sénégalaise, c'est faire comprendre à Macky Sall et à son régime qu'il est à son second et dernier mandat, qu'il ne peut plus. Et voilà un peu poser les paradigmes qui ont prévalu à la formation de Yewwi. Très bien, ça c'est connu, oui, allez-y. Maintenant, on n'a jamais dit dans Yewwi que nous allons y aller ensemble pour les élections présidentielles. On a dit que pour les élections locales, on y va ensemble. Pour les élections législatives, on y va ensemble. Pour les élections présidentielles libres, à chaque leader politique, avec son projet et son offre, d'y aller et à la conquête des suffrages des Sénégalais. Si au second tour, il arrive qu'un leader de Yewwi est le candidat le mieux placé pour avoir le soutien des autres, alors tout le monde se rallie et on arrive à un scénario où on construit une alternative crédible avec tout le monde. Mohamedou Alimou, il faudra que l'on comprenne que c'est ça le contexte, c'est ça les enjeux au niveau de Yewwi. Maintenant, lorsque vous contextualisez et vous posez, vous pouvez me dire à la lumière de ça, comment expliquer ce qui s'est passé. Très bien, et c'est pourquoi, oui, mais je ne suis pas là pour dire ce que toi tu veux entendre. Je suis là pour dire exactement. Non, j'ai compris, Alimou, mais je suis là pour dire réellement les faits. Ce qui s'est passé à la place de la nation. Si ce que vous avez dit dans le contexte et tout cela
quelque chose qui est acceptable. Comment peut-on donc arriver à une situation où des gens qui sont ensemble se mettent dans une situation de se mettre dans une de se donner un spectacle comme ça? C'est pas la première fois. On a vu Pape Djibril huer. C'est la deuxième fois que ça se passe au sein de Yewwi. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Une fois que j'ai contextualisé, j'ai dit à la lumière de ça, comment expliquer ce qui s'est passé le vendredi à la place de l'Obélisque. J'y étais, témoin oculaire des faits. D'abord, Pape Djibril Fall, je lui apporte ici, par le biais, vous me permettez, par le biais de votre radio, mon soutien indéfectible, parce que je trouve que ce qui s'est passé était inélégant, c'était inacceptable et antidémocratique et aux antipodes de toutes les valeurs pour lesquelles on se bat au niveau de Yewwi. Je n'ai pas à avoir un double discours ni un double langage par rapport à ça. Si moi, en tant que membre de la plateforme de Taxawu Sénégal, c'est les huées dont a essuyé Pape Djibril que j'ai condamné, ce n'est pas quand même les huées qui ont été faites à l'endroit de Khalifa Sall qui vont me laisser de marbre. Je considère que ce qui s'est passé est barbare. Pourquoi, selon vous, on n'a pas voulu laisser Khalifa Sall prendre la parole? Non, permettez-moi d'abord de finir. Les huées ont été barbares, inélégantes, discourtois. Et entre alliés, c'était inapproprié. Personne, je dis bien personne, aucune force vive, ni le combat pour lequel on se bat, n'a été servi le vendredi à travers la cacophonie qui a été créée. Mohamed Alimou, on ne construit pas une alternative crédible dans la cacophonie. Ce n'est pas possible. Nous avons été des alliés. Pastef, Taxawu, toutes les autres formations politiques membres de Yewwi Askan Wi. Et jusque-là, nous avons cheminé ensemble. Et ne crois surtout pas que ça a été toujours un long fleuve tranquille. Jamais. Il y a eu beaucoup de contradictions. Mais bien sûr, comme toutes les coalitions, il y a jamais, au niveau de Benno, il y a des contradictions. S'il n'y avait pas de contradictions, Idrissa Seck n'allait pas partir. Donc, dans toutes les coalitions au monde, il y a des contradictions, mais que l'on arrive à gérer, à contenir pour que cela ne déborde pas. Pourquoi au niveau de Yewwi ça a débordé? Mais ça a débordé parce qu'on se retrouve avec le schéma suivant, selon mes analyses au niveau de Rassure et de Taxawu Sénégal qu'on n'a pas encore partagé. Ce qu'on nous reproche, nous, c'est d'avoir dit que nous sommes favorables à la main tendue du président de la République au dialogue. Et je l'affirme ici, nous de Rassure, et j'en veux comme preuve votre journal de midi du dimanche passé. Nous avons sorti notre communiqué à la suite d'une assemblée générale qui a été tenue dans le département de Keur Massar, parce que Rassure est membre de la plateforme de Taxawu Sénégal. Nous avons instruit et nous avons donné des recommandations fermes au président Khalifa Ababacar Sall de répondre favorablement au dialogue lancé par le président de la République. Nous sommes membres de la plateforme parce que nous, notre justificatif est simple. On ne peut pas promouvoir la politique de la chaise vide. À 8 mois des élections, on ne peut pas dire qu'on ne parle pas, on ne rencontre pas, on ne discute pas avec le pouvoir qui est censé organiser des élections. Ça n'a aucun sens. Vous voulez que l'on voie le fichier électoral. Sans dialogue, vous ne pouvez pas le faire. Vous voulez connaître les modalités d'organisation des élections. Sans le dialogue, vous ne pouvez pas le faire. Vous voulez savoir est-ce que le parrainage doit être maintenu ou doit être supprimé. Sans le dialogue, on ne peut pas le faire. Vous voulez que des élections soient inclusives et que tous les citoyens sénégalais qui veulent y participer, y participent. Sans le dialogue, vous ne pourrez pas le faire. La question a été discutée au sein de Yewwi Askan Wi avant que Barthélémy Diaz n'engage ce dialogue. Je ne peux pas engager les Yewwi, je peux engager nous, notre plateforme Taxawu Sénégal. J'ai dit que nous, en tant que Rassure, nous avons sorti notre résolution pour encourager, et je suis une voix autorisée, étant le secrétaire général, pour dire, nous avons communiqué sur ça, pour que nul ne l'ignore. Nous l'avons dit au journal de RFM à midi, que la Rassure prend l'engagement, a pris la résolution de dire au président Khalifa Ababacar Sall d'y aller. Ce qui a créé le problème, ce sont les suspicions.
Et qu'est-ce qui a engendré les suspicions? Aujourd'hui, ce qui a engendré cette suspicion, elle est simple. C'est cette dictature de la pensée unique qu'on veut nous imposer. En considérant qu'il y a un groupuscule de Sénégalais qui pensent que tant que vous ne pensez pas comme eux, tant que vous n'agissez pas comme eux, tant que vous n'avez pas les mêmes peut-être principes entre guillemets, toujours est-il que leurs principes ne sont pas plus nobles que les miens. Je dis que ce groupuscule veut imposer une forme de dictature intellectuelle qui ne passera pas. Lorsque nous faisons de la politique, nous le faisons en ayant le courage de faire et de dire ce que nous pensons. Ce dialogue n'est pas une forme de compromission. J'insiste sur le mot. Dialoguer avec le président Macky Sall n'est pas se compromettre. C'est ce que Pastef soupçonne. Mais j'ai dit qu'ils sont libres de le soupçonner. Nous avons la conscience tranquille. Moi, Youssouf Mbow, ma conviction, elle est forte. Khalifa Ababakar Sall n'est pas dans les deals. Khalifa Ababakar Sall n'est pas dans les compromissions. Khalifa Ababakar Sall n'est pas dans des formes de négociation d'antichambre où ce dont il est question, c'est de voir comment se partager ou éventuellement se partager le pouvoir. Khalifa n'est pas dans ça. Khalifa est dans le respect des principes qui ont présidé à la création de Yewwi Askan Wi. La libération des prisonniers politiques, l'organisation d'élections libres, transparentes, inclusives au Sénégal, le respect de la parole, de la Constitution et de la parole donnée par le président de la République qui ne fera que 2 mandats et uniquement 2 mandats. C'est ça en réalité. Et maintenant, lorsqu'on se met à se soupçonner, à s'espionner, à considérer qu'on est supérieur de par ses principes par rapport aux autres, je dis que ça ne peut créer que des tensions et ce sont ces tensions multipliées qui ont explosé le vendredi passé. Et je dis que le seul qui a gagné lors du rassemblement du vendredi passé, c'est Benno Bokk Yakaar et son système. Parce qu'ils ont réussi à montrer que ce Yewwi Askan Wi qui veut se construire comme une alternative, elle n'est même pas sérieuse en tant que coalition pour pouvoir se substituer à nous. Alors, et il nous faut éviter ça à l'avenir. Alors, Cheikh Oumar Sy, cela pose ici la problématique de la gestion de la foule lors des manifestations et plus généralement de l'éducation des masses dans les partis politiques, notamment la difficulté que certains de nos jeunes ont à accepter la contradiction. Il suffit d'une petite difficulté avec le leader et c'est le clash. Je rappelle que Pape Djibril avait eu les mêmes problèmes. Mohamed, en fait, moi je voudrais juste revenir encore sur ce que je considère comme étant l'essentiel. Moi j'ai Youssouf en face de moi que je considère comme, j'allais dire, un camarade de coalition. Nous sommes tous dans la coalition Yewwi Askan Wi. Nous n'avons pas intérêt à se chamailler. Nous n'avons pas intérêt à se faire des invectives. Moi, ma conviction, elle est intacte. La coalition Yewwi Askan Wi est née dans un contexte politique, j'allais dire, que l'on peut considérer comme étant même une demande sociale. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que cette coalition ne peut pas s'abstraire des contingences qui ont fondé à sa propre existence. Et nous devons, c'est le challenge que nous devons gagner, c'est-à-dire concilier l'autonomie des partis et mouvements politiques avec ce que je pourrais appeler l'unité et donc avec l'unité de coalition. Ce n'est pas facile, mais l'un dans l'autre, ce qui importe, nous l'avons dit, je l'ai dit, Khalifa Sall est un homme de valeur. Ousmane Sonko est un homme de valeur. Depuis des années, prenons l'historique politique de Khalifa Ababakar Sall. L'historique politique du président Ousmane Sonko, même s'il a une historique un peu beaucoup plus récente. Mais imaginez un peu ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont fait, les sacrifices qu'ils ont consentis pour leur pays. On ne peut pas mettre tout cela de côté. Moi, je considère que ce qui s'est passé est un épiphénomène politique. Ça peut arriver dans des regroupements politiques, mais moi, j'en profite pour lancer un appel à l'ensemble des militants. Des voix plus autorisées que la mienne le feront très certainement. Mais lancer un appel à l'ensemble des militants et des sympathisants de la coalition Yewwi Askan Wi pour dire ne nous trompons pas de cible.
ne nous trompons pas de cible. Nous avons un seul objectif et la seule cible, c'est le régime de Macky Sall. Et le débriefing d'après manifestation, qu'est-ce qui a été retenu? Est-ce que votre frère Habib Sy, il a réuni les pôles pour pouvoir entamer des discussions pour essayer de recoller les morceaux? Alors, moi, je ne suis pas leader de la coalition Yewwi Askan Wi. Je suis un simple militant de cette coalition. Mais ce dont je suis sûr, Vous connaissant, êtes proche d'Habib Sy. oui, bien entendu, mais connaissant les leaders qui composent cette coalition, je suis persuadé qu'ils sauront surmonter ces difficultés et je peux aujourd'hui croire que mon ami Youssouf est de la même conviction que moi, que c'est des difficultés que nous pouvons rencontrer dans ces genres de coalitions. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir les surmonter rapidement pour aller vers l'essentiel. Et je ne me fais aucun doute que dans les prochains jours, vous constaterez que cette grande coalition de l'opposition, et nous n'avons même pas le droit de faire autre chose, parce que le peuple sénégalais place une très grande espoir sur cette coalition, surtout la frange la plus importante de cette coalition, la jeunesse. Alors, donc nous avons cette responsabilité historique de faire en sorte que cette coalition puisse continuer à cheminer. On a entendu Barthélémy Diaz dire que Ousmane Sonko était partie prenante de ce dialogue-là et qu'il était informé depuis le début des discussions qui étaient entamées avec le président Sall, que par conséquent, il ne pouvait pas dire qu'il ne savait pas. Yewwi Askan Wi est constant dans sa démarche. Nous avons dit que ce n'est pas au président Macky Sall de choisir les candidats qui doivent aller à cette élection présidentielle et que Khalifa Sall doit participer à ces élections. Karim Wade doit participer à ces élections. Ousmane Sonko, on ne cherchera pas à l'entraver pour qu'il n'aille pas à ces élections et nous ne l'accepterons pas. Moi, je crois que nous sommes constants au moins sur, sur cette démarche. Mais la manière de le faire, est-ce qu'il faut passer par un dialogue? C'est là où se trouve le débat. Mais moi, je suis persuadé que tout cela va être discuté, même si les partis et les mouvements gardent leur autonomie, mais l'unité d'action aussi, elle est importante. Faisons confiance à nos leaders et cette situation sera très vite dépassée. Moi, je crois que c'est ça que nous devons retenir de ce qui se passe. Nous ne devons pas prêter le flanc au pouvoir. Et il faut que les militants, les sympathisants de cette coalition Yewwi Askan Wi donc la comprennent. Okay. C'est ça qui est important. Et quel est le rôle de Barthélémy Diaz aux côtés de Khalifa Sall? On a entendu Barthélémy, en tout cas, dire que ce n'est qu'en vérité, que Ousmane Sonko savait pertinemment ce qui se faisait au sein de cette coalition. Et finalement, comment vous comprenez tout ça? Est-ce que, comme le dit certains, Barthélémy, c'est pas lui qui joue le fauteur de trouble, qui fait pas le Vous me permettrez, cher Alimou, d'ajouter juste à l'analyse, la belle analyse que Honorable Oumar Sy a faite, une chose qui est extrêmement importante. Le compagnonnage doit être sincère et ne doit être teinté d'aucune hypocrisie. Ce qu'on a vu, c'est que Ousmane Sonko a parlé à ses militants, mais ce sont les mêmes militants de PASTEF qui ont conspué, qui ont hué un leader qui a quand même mené et qui a été de 2012 à maintenant à tous les combats pour la préservation, la conquête des libertés individuelles. Je le dis avec beaucoup de fierté. Le président Khalifa Ababacar Sall a été l'un des opposants les plus farouches au régime de Macky Sall. Les faits sont là. Y compris aujourd'hui la constitution dont on se bat pour dire qu'elle doit garantir et elle doit être respectée. En 2016, l'un des seuls leaders à avoir dit non à cette constitution parce que la soupçonnant de n'avoir pas été suffisamment clair, c'est Khalifa Ababacar Sall. Alors, j'arrive Mohamedou, oui. C'est important, j'arrive. Et le soupçon l'amena même à être considéré comme un opposant radical. Il n'a jamais tergiversé, il n'a jamais versé dans des compromissions. Pourquoi quelqu'un qui en 2017 avait la possibilité
de tenir la main tendue du président de la République pour non seulement entrer dans son gouvernement, garder son fauteuil de maire de Dakar, avec tout ce que cela comporte comme privilège, a préféré aller en prison que de se compromettre ni de se régner. Je dis comment quelqu'un peut le faire à 8 mois des élections présidentielles dont on est certain que le régime en place, impopulaire qu'il est, vont perdre ces élections. Mohamedou Alimou, je le dis à tous les militants de PASTEF et à tous les responsables qui sont dans des manigances. Le Khalifa Ababakar Sall n'est pas un dealer. Il n'a jamais été un dealer. Ce n'est pas un homme du système au sens où eux, ils définissent système considérant que est membre du système tous ceux qui ne sont pas avec eux. Non. C'est trop facile, c'est trop terre à terre. Cette analyse, elle est perfide. Nous voulons quand même un compagnonnage fait de sincérité. Et j'interpelle ceux qui sont dans F24. J'ai entendu le coordonnateur Mamadou Mbodj dire hier que oui, ce qui s'est passé, il faut le considérer presque en minimisant. J'ai dit que ce n'était pas son rôle. Il n'était pas dans son rôle. Je le dis ici avec beaucoup de force. Il n'était pas dans son rôle. Nous rassure, nous considérons déjà, à partir de la réaction de Mamadou Mbodj, que Khalifa Ababakar Sall n'a plus rien à faire dans le F24. Nous demandons solennellement à la plateforme Tahaou Sénégal de quitter cette force qui n'en est pas une. Parce que ce qui s'est passé en réalité était prévisible. Ils auraient dû l'arrêter dès l'instant que Pape Djibril a été hué. Quels sont les organisateurs qui ont été au devant de la scène pour véritablement dire qu'il faut arrêter cela? Personne ne l'a fait. Ils ont préféré attendre que le drame se produise. Ils ont préféré attendre que la tempête ait lieu pour ensuite venir jouer aux sapeurs-pompiers. Et la réaction de Mamadou Mbodj, je le dis, elle m'a déçu. Pourquoi? Parce que je ne considère pas que cela soit un épiphénomène. Ce n'est pas un épiphénomène. Khalifa Sall est porteur d'un projet aussi crédible que le projet des Pastéfiens. Khalifa Ababakar Sall est porteur d'un projet que nous avons élaboré depuis 2012 et qui est adossé aux conclusions des assises nationales. Conspuer un leader comme ça, c'est conspuer les espoirs d'un peuple qui considère que lui, il peut véritablement constituer une alternative. Alors, on a vu Déthié Fall et El Malik Ndiaye essayer de raisonner. Je parle du coordonnateur de F24. Eux, ils ne sont pas des coordonnateurs. Moi, vous ne pouvez pas avoir une contradiction avec Tahaou Sénégal. Khalifa Ababakar Sall minimise. Moi, je joue les sapeurs-pompiers. Vous devez vous sentir offusqué. Parce qu'en toute organisation, il y a une personne morale. Ce qui s'est passé et ce qu'on attendait hier de la coordination de F24, c'est une condamnation ferme, sans aucune ambiguïté. Aussi bien de ce qui s'est passé avec Pape Djibril Fall que de ce qui s'est passé avec Khalifa Ababakar Sall, et demandant à ce que cela ne se reproduise plus, parce que nous en avons marre aussi de ces organisations ou de ces petites organisations qui naissent et qui s'accaparent d'un combat mené par des politiques et qui à 4 mois, 5 mois des élections vont se faire passer comme étant les sauveurs de cette nation. Ça ne peut pas se passer. On en a assez de la manipulation. Yewwi peut se battre et Yewwi s'est toujours battu contre le président Macky Sall, contre toutes les libertés qui ont été confisquées par le régime en place. C'est la lutte menée ensemble à l'intérieur de Yewwi qui a permis aujourd'hui à l'Assemblée nationale d'équilibrer la force. Alors, on ne peut pas aujourd'hui nous sous-estimer, aller faire appel à d'autres pour considérer qu'ils peuvent mener le travail à notre place. Ils ont leur combat à mener, ils n'ont qu'à mener leur combat. Mais moi, je considère que je ne serai pas dans une plateforme ou dans une organisation où mon leader sera victime d'une certaine intolérance. Je ne l'accepterai pas, de quelque bord que cela puisse se situer. Après ce qui s'est passé, Youssoumbo, est-ce que votre leader, Khalifa Sall, a cherché à joindre Ousmane Sonko, qui n'était pas de la partie ce jour-là, pour lui dire vraiment ce qui s'est passé, pour discuter avec lui? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mohamed Alimou, vous me permettrez de vous dire ça avec beaucoup de sincérité. Je ne sais pas. Est-ce que Khalifa Ababakar Sall a tenté de joindre Ousmane Sonko? Je ne le sais pas. Est-ce qu'ils l'ont fait? Je ne le sais pas. Mais une chose est certaine. En dehors des fanatiques qui tentent aujourd'hui de saper la dynamique de Yewwi,
J'ai dit il faudra que l'on comprenne une bonne fois pour toutes, nous de Taxawu, comme les partisans de Ousmane Sonko, que notre seul et unique adversaire, c'est le président Macky Sall et son régime. On s'est battu depuis un certain nombre d'années, nous, depuis 2012, on se bat contre le régime du président Macky Sall. Ce qui nous a même valu notre exclusion du Parti Socialiste. Vous imaginez, Mohamedou Alimou, que nous, victimes de cela, que l'on puisse venir à 8 mois des élections, aller nous compromettre dans un dialogue qui en réalité n'en est même pas. Écoutez nos discours, écoutez nos prises de position. Bon Dieu, nous n'avons jamais transigé, jamais. Mais il se trouve que dans l'esprit de ce pays et pour l'intérêt du peuple sénégalais, il est important que l'on aille vers des élections présidentielles apaisées. Et ça a été toujours le cas. De 1960 à nos jours. Dans cette affaire-là, vous négociez aussi votre participation à la présidentielle. Il n'y a aucune négociation. Ah mais Khalifa Sall l'a dit. Khalifa n'a jamais dit je suis en train de négocier avec le président Macky Sall. Khalifa n'a jamais dit ça. C'est pourquoi j'ai dit évitons les manipulations. Khalifa a dit qu'il faut aller discuter pour que tous les Sénégalais qui souhaitent, j'arrive. Non, ouais. Non. Lorsqu'on sort une petite phrase de son contexte, on en fait ce que l'on veut. Allons dialoguer avec le président de la République. C'est quand même, c'est lui qui incarne les institutions de la République. Qui c'est, Mohamedou Alimou? Peut-être aujourd'hui, tous les fanatiques de Benno qui essaient d'instrumentaliser le système en considérant que le président doit se représenter. Mais le dialogue peut lui ouvrir les yeux et permettre au président de comprendre qu'il est dans son intérêt, dans l'intérêt de la démocratie sénégalaise, qu'il ne se représente pas. Le dialogue n'est pas mauvais en soi. C'est archi faux. Tous ceux qui considèrent que dialoguer, c'est négocier ou dealer, c'est archi faux. C'est archi faux. On a toujours dialogué dans ce pays-là. Le code consensuel, on l'appelle le code Kéba Mbaye, c'est le fruit d'un dialogue. Je suis un partisan du dialogue. Abdoulaye Wade, on a dialogué avec lui. Et nous, on a posé nos conditions. On a dit au président Macky Sall, pour la première fois, soyez quand même sincères. Soyez sincères dans ce dialogue, ne serait-ce que même d'ailleurs pour mettre à l'aise le PDS qui a dit oui, pour mettre à l'aise Khalifa Ababakar Sall qui a dit oui, pour mettre à l'aise Idrissa Seck qui a dit oui. Ne serait-ce que pour ça, j'interpelle le président de la République à être sincère et à accepter les conclusions qui vont sortir de ce dialogue-là. Mais tous les pourfendeurs du dialogue et qui tentent d'instrumentaliser honteusement l'opinion en faisant croire que Khalifa Ababakar Sall, parce qu'il a dit oui, il est en train de se régner, j'ai dit que ce sont eux qui se sont régnés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont là que pour exploiter un contexte qu'ils croient que ça leur est favorable alors que ce contexte leur est défavorable. J'ai entendu même, non, je pense à tous les leaders qui ont pris des positions qui ne sont pas identiques à nos prises de position, et je mets dans ce compte et je mets dans ce lot-là tous ceux qui se sont exprimés même avant la prise de parole de Khalifa Ababakar Sall pour dire à la foule, est-ce que vous êtes d'accord avec le dialogue ou vous n'êtes pas d'accord avec le dialogue? Pourquoi Malick Gakou se permet de poser une telle question en sachant que le rassemblement n'était pas à l'ordre du jour, c'était pas pour le dialogue. Le rassemblement, c'était pour les 3 points saillants que j'ai mis et qui ont prévalu à la fondation de Yewwi Askan Wi. Un, se battre pour qu'il n'y ait pas de prisonniers politiques. Et j'en profite pour demander la libération du maire de Keur Massar Sud. Parce que Mohamed Bilal Diatta, il est quand même maire d'une collectivité territoriale. Il a été élu démocratiquement par les populations de Keur Massar. Je suis de Keur Massar. Et je considère, sans être membre de PASTEF, qu'il a le droit de terminer son mandat parce qu'il a eu à bénéficier de la confiance de ses administrés. Alors, on n'a pas le droit de l'empêcher d'exercer. Donc, parmi ces points saillants, il y a la libération de tous les détenus politiques. Et vous m'entendez défendre quelqu'un avec qui je ne suis pas du même bord politique. Donc, ça veut dire que nous, on n'est pas hypocrite. Nous n'avons jamais manqué de sincérité. Mais on exige et on se battra pour que le respect qui est dû à notre rang et à notre leader Khalifa Ababakar Sall, que ce respect ne souffre d'aucun doute. Au-delà de la libération des prisonniers politiques, nous sommes restés droits dans nos bottes. Macky Sall n'a pas le droit d'avoir un 3e mandat. Khalifa Sall a été clair. Il n'a jamais dit allons négocier et essayons de voir est-ce qu'on ne peut pas le laisser être candidat. Non, on a dit qu'il ne peut pas.
Il ne peut pas. Alors, chez Oumar Sy, Voilà. à la lumière de tout ce que vous avez vu ou entendu, l'avenir de la coalition Yewwi Askan Wi est engagé. Non, pas du tout, Mohamed. Et d'ailleurs, je voudrais inviter mon ami Youssouf à avoir plutôt un discours rassembleur. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Non, j'ai Oui, tout à fait. rassembler, mais dans la vérité. Oui, bien entendu. J'ai Oui, Mais il faut rassembler dans la vérité, il faut rassembler dans la sincérité. tout à fait. On ne peut pas demander un rassemblement en acceptant que ton leader soit conspué. Si nous laissons passer la prochaine fois, le pire se produira. Alors, c'est ce Rassemblons-nous, que mais dans la vérité. nous là, je l'ai dit au départ, nous déplorons ce qui s'est passé à la place de la nation. Mais j'ai dit, c'est des choses qui peuvent arriver en politique. Khalifa Sall le sait mieux que nous. C'est des situations qui peuvent arriver en politique. Ce qui importe pour moi aujourd'hui, c'est de nous dire, est-ce que la coalition Yewwi Askan Wi, dont nous avons mis tant d'efforts, tant de sacrifices pour la construire, doit effectivement, sur ces soubresauts politiques, se disloquer? Je ne le crois pas. Moi, je ne fais pas un discours partisan. Je suis dans le sens d'un discours rassembleur. Et je crois que c'est ce que nous devons dire à nos militants, à nos sympathisants. Si nous ne le faisons pas, nous risquons d'alimenter un débat qui n'a pas sa raison d'être. Vous savez, en politique, des situations de cette nature doivent être analysées à l'aune de l'intérêt général. Si nous ne le faisons pas, il se pourrait évidemment qu'on en arrive à des situations déplorables, ce que nous ne souhaitons pas. Et je l'ai dit tantôt en disant que le peuple sénégalais, nous n'avons pas le devoir de décevoir, en tout cas la majorité de la population sénégalaise, qui nous a montré l'attachement et l'espoir qu'il porte à ces coalitions lors de ces 2 dernières élections. Et nous devons tout faire, vous et nous. Quand je dis vous et nous, quel que soit le bord où on se trouve, quel que soit le mouvement dans lequel nous appartenons, quel que soit le parti politique dans lequel on se trouve, nous devons avoir ce discours, apaiser les militants. Et d'ailleurs, à la veille de la manifestation, le président Ousmane Sonko, dans sa déclaration, avait clairement dit aux membres de son parti que je vous déconseille, c'était même une demande à la limite pour leur dire respectez tous les leaders. Il n'a pas été suivi. Oui, vous savez, les mouvements de foule sont très difficiles à contrôler. Moi, j'étais à la place de la nation. J'ai vu ce qui s'est passé. Les mouvements de foule, c'est difficile. Les leaders ont montré toute leur solidarité au président Khalifa Sall. Ils l'ont rejoint dans la tribune et ont montré leur soutien et leur solidarité au président Khalifa Sall. Et si Sonko était sur place, il aurait fait la même chose. Donc la question aujourd'hui, mon ami Youssouf, ce n'est pas de dire, moi je crois que, je vous invite d'ailleurs à retirer cet appel à dire Khalifa devrait sortir de F24. Non, Khalifa ne devrait pas sortir de F24 et Khalifa ne sortira pas de F24, Khalifa ne sortira pas de Yewwi Askan Wi parce que aussi il a une responsabilité historique à assumer. D'accord. C'est ça qui est important. C'est dans ce contexte de guéguerre que Sonko est amené à aller répondre à la justice le 16 mardi prochain dans le procès qui le pose à Adji Sarr. Alors, Oumar Sy, les motifs à Yewwi, c'est quoi? Sonko, vous allez l'accompagner? Bon, je ne sais pas trop s'il va aller répondre. En tout cas, sa logique, c'est celle d'une défiance, du moins ce qu'il dit. Il affirme ne plus être dans la logique d'aller de coopérer avec la justice. Vous, au sein de Yewwi, ça va être quoi? Écoutez, Mamadou, moi je crois que le président Ousmane Sonko a ses conseillers. Il a ses avocats. Mais je parle de Yewwi Askan Wi. Oui, mais Yewwi Askan Wi apportera toujours son soutien au président Ousmane Sonko, quoi qu'il advienne. Vous savez s'il ira répondre? Je ne peux pas vous le dire. C'est pourquoi je vous dis, président Ousmane Sonko a ses conseillers, donc ses avocats, qui vous diront au moment venu quelle est la conduite à tenir. Mais sur cette affaire, nos convictions
reste intacte. On est à presque thèse... 48 heures de ce rendez-vous. Oui. Vous ne savez pas s'il ira répondre. La ligne de conduite, vous ne l'avez pas définie au sein de Yewwi? Mais c'est ce que je vous ai dit. Ça, c'est Ousmane Sonko qui a été accusé dans cette affaire. Mais la coalition Yewwi Askan Wi continue et continuera à lui apporter son soutien, quoi qu'il advienne. Ce qui est important pour nous, c'est que la conviction que nous avions au départ n'a pas changé. Cette conviction est que cette affaire, je l'ai dit, cousue de fil blanc, ne pourra pas prospérer parce que simplement, Adji Sarr elle-même a déjà fait son propre procès. Elle l'a déjà fait. La thèse du complot dans cette affaire, elle est tangible. Donc, je crois que... Pourquoi ne pas aller démontrer cela devant la chambre criminelle? Mais vous savez, moi, je ne suis pas l'avocat d'Ousmane Sonko sur cette... entendu dire ça. Oui, c'est pourquoi je vous dis le président Ousmane Sonko. Vous parlez de complot, vous? Oui, mais on a vu tout ce qui s'est passé, les vices de procédure. Ousmane Sonko en a parlé à plusieurs reprises. Comment ce dossier, dans son contenu, dans sa procédure judiciaire, a été biaisé. De ce point de vue-là, nous considérons que le président Ousmane Sonko, bien entendu, en parfaite harmonie, en parfaite collaboration avec ses avocats, prendra la décision qu'il juge étant la meilleure et puis la plus adéquate. Mais de tous les cas, retenez que la coalition Yewwi Askan Wi continuera à apporter son soutien au président Ousmane Sonko. Youssouf, même question. Ousmane Sonko, on attend de savoir s'il répondra le 16 de ce mois devant les chambres criminelles. Il doit aller faire face au juge. Vous savez, sinon, on pourrait être amené à utiliser la force. Nous allons jamais dans nos propos nous trahir, encore moins offrir l'occasion d'être pris en flagrant délit d'incohérence. Dès le départ, notre ligne et nos principes ont été que Ousmane Sonko est victime d'un complot. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons changer de discours ni changer de fusil d'épaule. Ce qui s'est passé, c'est un complot qui n'a absolument rien à voir avec des faits. Même si demain, on arrivait à avoir en face Sonko comme adversaire, nous ne changerons pas. Au nom, non pas parce qu'on défend une personne, mais au nom des principes pour lesquels on se bat depuis toujours. Nous considérons que la justice sénégalaise se doit de mettre tous les Sénégalais au même pied d'égalité. La loi n'a pas à être personnalisée, elle doit être impersonnelle et elle doit être appliquée à tout le monde. Or, depuis 2012, ce qu'on a noté, c'est une instrumentalisation hideuse de la justice qui, lorsque vous êtes du camp du pouvoir, est magnanime et lorsque vous êtes du camp de l'opposition, ne vous laisse aucunement la chance ni de vous défendre et encore moins persécute. Et c'est cela qu'il faudra mettre un terme. En quoi faisant? En nous remobilisant davantage. Mais je le dis dans la sincérité et non pas dans un parti pris où certains considèrent qu'ils sont plus intelligents, plus purs et que d'autres ne le sont pas ou sont impurs. Je dis que ce n'est pas en rang dispersé que l'on arrivera à ça. Aujourd'hui, l'union sacrée de l'opposition pour défendre Sonko devait être sonné pour qu'il ne soit pas sacrifié, encore moins qu'il on est à 2 jours du procès, on ne connaît pas la conduite. C'était ça l'enjeu pour moi le vendredi passé. C'était ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'était pas de tomber dans une sorte de diversion en huant les gens, en conspuant les autres. L'enjeu, c'était de sonner la mobilisation et le président Khalifa Sall avait senti ça en considérant que faisons taire nos divergences et restons focus. Parce que le mot n'appartient pas aux gens du PASTEF, ils ne sont pas des académiciens. Restons focus sur l'essentiel. L'essentiel, c'est amener le président Macky Sall à considérer que le Sénégal est un état de droit. Il ne l'a pas hérité. Il a été élu et il laissera un état de droit. Et cet état de droit, il est de notre ressort, à nous tous, de nous battre pour qu'il reste droit. C'est cela en réalité le combat, c'est ça la lutte. Toute autre chose que nous faisons ne fera que fragiliser nos rangs et permettre à notre adversaire d'y entrer et de pouvoir nous disséminer. C'est ça la vérité. Youssoumbo, quelle alternative à cette justice que vous décriez? Je considère que Ousmane Sonko a et continuera d'avoir
notre soutien. Il a et il continuera à avoir notre soutien. Non pas Ousmane Sonko intuit personae, mais Ousmane Sonko au sens où c'est un citoyen sénégalais qui a les mêmes droits que ceux qui ont été épinglés par la Cour des comptes et par l'IGE et qui n'ont jamais déféré à aucune convocation. Ousmane Sonko a les mêmes droits que ceux qui ont détourné l'argent des Sénégalais lors de la Covid et qui n'ont jamais répondu à une quelconque convocation. Ousmane Sonko a exactement les mêmes droits que quelqu'un qui a appelé au meurtre publiquement et qui n'a jamais obtenu une convocation pour venir s'expliquer devant la loi par rapport à cela. Mohamedou, on se bat pour un état de droit. Il faut que tous les Sénégalais le comprennent. Nous ne nous battons pas pour des individus ni pour des personnages. On se bat pour des principes, on se bat pour le droit, on se bat pour la loi, on se bat pour l'égalité, on se bat pour des valeurs démocratiques. Pour le moment, Youssoumbo, vous savez mieux que moi, c'est cette justice qui est là. Pourquoi vous n'allez pas devant ces magistrats qui portent leur touche et qui rendent chaque jour la justice aux citoyens de ce pays? Pourquoi vous les récusez? Pourquoi vous n'y allez pas? Je ne récuse pas la justice. La prise de position de Sonko n'engage que Sonko. Moi, la seule chose que je peux dire, j'ai dit que ça n'engage, c'est sa stratégie. La preuve, nous, de Tahaou, Sénégal, lorsque Khalifa Ababacar Sall a été convoqué, nous sommes partis répondre. On n'a pas eu droit à un procès équitable, mais nous sommes partis répondre. Tous les droits de Khalifa Ababacar Sall, du premier procès jusqu'au dernier, ont été violés. Il n'y a pas un seul droit. D'ailleurs, la Cour de justice de la CEDEAO a dit que tous les droits de Khalifa Ababacar Sall ont été violés. Donc nous ne sommes pas, nous, dans une logique de désobéissance juridique. Mais nous apportons néanmoins notre soutien à Ousmane Sonko, non pas dans son intention de désobéir, parce que c'est sa stratégie, nous la respectons. Nous ne sommes pas, nous, intolérants. Nous sommes tolérants vis-à-vis des contradictions qui peuvent émaner des prises de position des uns et des autres. Mais nous sommes convaincus au moins d'une chose, c'est qu'il nous faut nous battre pour que notre Sénégal, si cher que nous avons, et qui est dans un cercle de feu, que ce Sénégal-là puisse avoir sa stabilité. Que ce Sénégal continue de fonctionner d'une manière harmonieuse et que les Sénégalais qui se débrouillent et qui trinquent difficilement, que ces Sénégalais puissent vaquer à leurs occupations afin de pouvoir joindre les deux bouts. C'est cela le combat et pas autre chose. Alors, Oumar Sy, peut-être une dernière question. Ousmane Sonko qui appelle à une désobéissance civile. En même temps, il a formé un recours cette semaine devant la Cour suprême. C'est dans l'affaire qui l'oppose à Mamba Ignan, après avoir été condamné en appel. Vous savez, Aliou, et souvent je le dis, on nous dit que la justice, elle rend la justice au nom du peuple. Et on dit aux Sénégalais, vous n'avez pas le droit de critiquer cette justice qui rend la justice à votre nom. Mais ce que nous constatons dans les faits, c'est que la justice aujourd'hui, elle rend la justice au nom d'un régime, sous le diktat d'un président de la République. Et on nous dit, vous citoyens, comme c'est écrit dans la Constitution, vous n'avez pas le droit de critiquer cette justice qui vous rend une justice pas à votre nom, mais qui rend une justice qui correspond aux intérêts d'un parti politique, d'un régime politique. C'est ça qui n'est pas acceptable. Ce sont les juges qui doivent nous montrer les raisons pour lesquelles nous n'avons, nous citoyens, aucune raison de les critiquer. Vous savez, Aliou, la justice, je crois que c'est le pilier le plus fondamental dans un état de droit. Est-ce que vous avez prévu quelque chose dans le cadre des réformes que vous devez être amené à porter au sein de Yewwi? Est-ce que la réflexion a été faite? Mais bien entendu, moi je crois que quand nous arriverons au pouvoir en 2024, je crois que l'un des premiers chantiers de cette coalition, c'est une réforme totale de la justice. Aujourd'hui, aucun Sénégalais n'a confiance en cette justice pour laquelle nous avons donné très bien à la fois des moyens, de la volonté pour nous arbitrer.
Mais on constate que surtout dans le domaine politique, Aliou, vous êtes dans le domaine du journalisme, vous comprenez mieux que moi comment la justice sénégalaise est en train aujourd'hui de se dérouler. Alors donc, c'est la fin de remue-ménage. Je voudrais, Mohamed Alimou, pour une minute aussi dire 10 secondes, que le programme politique, l'offre politique, le projet de société de Khalifa Sall, qui est adossé aux valeurs des assises nationales, prévoit aussi une réforme en profondeur de la justice. Parce que c'est le garant et le ciment de la stabilité de notre pays. Et dire également, pour que Yewwi reste intact, mon cher honorable, il nous faut faire la part des choses entre deux tyrans. Aujourd'hui, nous avons un tyran qui s'appelle Macky Sall et qui considère que c'est lui qui choisit qui sera candidat et qui ne le sait pas. Est-ce qu'on a le droit de créer un autre tyran qui, lui, considère qu'il va utiliser la foule pour empêcher et dire qui sera candidat et qui ne le sera pas? Vous voyez, entre ces deux extrêmes, très bien, le Sénégalais aura du mal à choisir. Merci beaucoup, c'est la fin de remue-ménage. À la semaine prochaine, au micro, vous aviez Mohamed Ali Mouba, à la technique Abdou Thiam. Nous avions comme invité Youssouf Mbo, le secrétaire général de Rassure et membre de Tahaou Sénégal, un jeune de la vieille garde, aux côtés donc de Khalifa Sall, ancien maire de Dakar. Oumar Sy, député de Yewwi Askan Wi, tête de liste des suppléants, élu après l'invalidation de la liste de Yewwi, la liste titulaire bien sûr. Bonne fin de semaine.